Bonsoir à toutes et à tous. Alors, si ça marche, oui. Donc, moi, je m'appelle toujours Xavier Nopre. Je suis développeur, artisan développeur, open to work, sur plein de sujets. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir après. Petite mise en garde, ce dont je vais parler là, c'est mon avis personnel aujourd'hui. Donc ça n'engage que moi, et je dis à ce jour parce que ça va tourner autour de l'IA, et c'était pas mon avis il y a 1 mois ni il y a 3 mois, et ça risque de changer encore. Et un petit historique relatif à cette présentation, pourquoi je l'ai proposée. Donc moi, je me suis intéressé à l'IA et notamment à Claude Code depuis 3-4 mois, à faire plein d'expérimentations en tout genre, et notamment, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan du TDD, et donc j'ai fait des expérimentations, ok, c'est cool, Claude Code, j'adore, et comment je fais du TDD avec. J'en avais fait un petit article LinkedIn, et puis ensuite j'ai fait un post il y a une dizaine de jours avec... non, pardon. Et alors, moi, je me posais la question. J'ai vu sur LinkedIn pas mal de posts de gens qui parlaient de TDD, qui sortaient des skills, des agents, des trucs. Enfin voilà, je voyais que ça brassait et tout sur ce sujet-là. Il y a 10 jours, j'ai posté sur LinkedIn un petit message qui a eu beaucoup d'impressions, beaucoup de commentaires, dont le titre était le TDD va disparaître avec l'IA. Du coup, je spoil un peu la réponse à la question. Et j'ai eu beaucoup de commentaires et discussions que j'ai trouvé super intéressants, et je me suis dit que ça pouvait être l'objet d'une présentation que je vais essayer de faire rapide. Alors, petit rappel ou pas rappel pour ceux qui ne connaissent pas le TDD, mais du coup le TDD, en quelques mots, c'est un cycle où on va commencer par écrire des tests avant le code pour se faire guider, aider, etc. Donc on écrit un test qui ne doit pas passer. Ensuite, on va écrire le code minimum pour faire passer ce test. Et puis ensuite, une phase de refactoring avant de passer au test suivant. Donc un cycle comme ça qui nous permet d'avancer un test par un test. Et ça va avoir son importance. Alors, ce que m'apporte TDD, ça c'est un peu une réflexion issue notamment des commentaires que j'avais eus. Je vais lister quelques aspects, ils n'y sont pas tous, mais j'ai essayé de tirer les plus importants. Déjà, moi, ça m'aide à avancer par petits pas. Donc, petits pas dans mon développement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça me permet d'être sûr de développer ce qu'il faut, parce que du coup, si j'ai bien écrit mes tests, une fois qu'ils passent, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça me permet d'affiner au fur et à mesure ma compréhension du problème. Et c'est assez souvent que je vais commencer à avancer dans mes tests et dans l'implémentation, et en même temps de découvrir, d'avoir des questions, des problématiques qui vont apparaître pour mieux comprendre le problème que je vise à résoudre. Et puis aussi découvrir le bon design pour l'implémentation, notamment avoir une implémentation testable, etc. Et puis aussi découvrir les tests au fur et à mesure. C'est-à-dire que souvent, au fur et à mesure que je vais avancer dans les tests et l'implémentation, je vais mieux comprendre la problématique et vont me venir des idées de tests à faire dans la suite de tests. Du coup, j'ai fait notamment une expérimentation. Le premier prompt était celui-là. Je veux développer un algorithme dans TypeScript pour transformer des nombres arabes en nombres romains. Je veux le faire en TDD. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et vous pourrez aller voir, je vous donnerai le lien à la fin, sur l'article où je donne le détail. Il y a le dépôt GitHub aussi avec la progression. Et vous vous en doutez peut-être, je n'ai pas été très satisfait du résultat, ça ne s'est pas bien passé. Donc j'ai complété le prompt, j'ai refait un deuxième essai en disant « Ok, je veux donc avancer par petits pas, un test à la fois, et que tu fasses le nécessaire et vérifie à chaque fois le test échoue pour de bonnes raisons. » Je me suis dit là, je vais vraiment cadrer l'IA pour vraiment lui faire comprendre ce que je veux faire. Là, le deuxième test, il s'est arrêté quasiment tout de suite. Parce que la première réponse qu'il m'a donnée en me disant c'est exactement ce qu'on attend du TDD, je n'étais pas du tout d'accord. Donc deuxième test s'est arrêté là. Et ensuite j'ai essayé un troisième en complétant encore, en lui disant à savoir qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou de transpilation, mais que le test échoue sur une assertion. Voilà. Et c'était mieux, je le dis dans l'article, c'était mieux, mais ce n'était pas encore satisfaisant. Un peu plus tard, je me suis dit, ok, peut-être là, l'IA, le LLM, il connaissait le problème des nombres romains. Donc j'ai essayé de trouver un sujet que le LLM ne connaissait pas forcément d'avance pour voir comment ça se comportait. Donc je lui ai donné ce sujet-là, 2 tableaux, et je veux que tu me trouves les nombres en commun dans les 2 tableaux. Et puis après, j'ai essayé de rajouter des contraintes. Donc là, forcément, il n'a pas anticipé trop, et puis il a dû suivre vraiment ce que je lui disais au fur et à mesure, mais ça ne m'a pas convaincu. Donc les observations que j'ai pu faire, moi, c'est déjà, moi, ça ne me satisfait pas. Alors,
Je pense qu'il peut y avoir débat, on en discutera après. Moi, pour moi, dans ma pratique du TDD, le test, il échoue non pas sur une erreur de compilation ou d'exécution, mais sur une assertion. C'est-à-dire que le code peut s'exécuter. Et sur de bonnes raisons. Ensuite, dans les essais que j'ai faits, l'implémentation n'était pas minimaliste. C'est-à-dire qu'il y avait souvent de l'anticipation. Le LLM, il faisait une implémentation. Je voyais très bien dans les nombres romains, il s'est mis tout de suite à répéter des choses, alors que j'avais fait que 1 et 2, ou même sur le 1, il a fait un repeat, alors que ça répondait aux 3 tests suivants, aux 2 tests suivants. Il m'a également à un moment ajouté 2 tests, ça s'est arrivé plusieurs fois, il me rajoute 2 tests d'un coup, voire 14 tests, et leur implémentation, en une seule réponse. Alors que je lui avais bien dit, tu vérifies que les tests ne passent pas, et voilà. Donc vous pourrez aller voir sur le dépôt, c'est bon, d'un coup il m'a balancé 14 tests en me disant c'est bon, on voit, toc, allez vas-y on finit, et tout le reste. Et puis aucun refactoring. Dans le cycle du début, j'ai bien dit, il y a une phase de refactoring qui permet d'avancer, et il n'y a pas de refactoring. Et puis des affirmations que moi j'estime fausses, du genre c'est exactement ce qu'on attend du TDD. Il me l'a fait 2-3 fois sur des choses où j'étais pas du tout d'accord. Donc ma conclusion du moment, un LLM ne raisonne pas du tout comme un humain. Donc je ne sais pas comment le dire autrement et je ne sais pas si ça vous semblait évident, mais voilà, ça ne fonctionne pas comme un réseau humain. Je mets raisonne entre guillemets parce que ça ne raisonne pas non plus. Comment je pourrais le dire? Moi, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que le LLM, quand je lui pose une question et que je lui donne ma problématique des nombres romains, en fait, il a la vision d'ensemble, le cas nominal, les cas à la marge, les cas d'erreur, blum, et la solution finale. Voilà. Et dans la première réponse, il a toute cette vision-là, en one shot en fait. Et donc, il est capable de fournir une solution complète et aboutie avec les tests en une seule réponse. Et finalement, moi, je me suis dit, mais en fait, forcer l'IA à faire du TDD, ça me plaît, enfin, ça me rassure parce que j'adore le craft, je suis crafteux et que je pratique le TDD depuis longtemps et que je veux me raccrocher à ça. Mais en fait, c'est vraiment bridé. À un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis complètement en train de brider le LLM. Donc, l'IA peut écrire du code et même simuler une démarche de TDD. Donc ça, dans les gens qui ont posté des choses qu'ils ont faites, avec des agents, avec des skills, avec plein de trucs, oui, on peut se rapprocher d'une démarche de TDD, plus ou moins, ça marche, il y a des trucs qui marchent assez bien, mais pour moi, ça respecte, enfin, c'est pas dans l'idée du TDD. Donc, moi, ma conclusion du moment, c'est que finalement, le TDD n'a plus aucun sens dans le cadre du développement avec l'IA. En tout cas, d'essayer de faire du TDD à une IA, quoi. Mais, je voulais quand même pas finir là-dessus. Par contre, ce que j'ai dit dans mon post, et c'est beaucoup revenu dans les commentaires, pour moi, les tests, qu'ils soient unitaires, d'intégration, test end-to-end, sont vraiment encore plus importants. Pour moi, les tests prennent encore plus d'importance qu'avant de coder avec l'IA. Parce que c'est vraiment la chose essentielle qui va nous permettre de garantir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ça marche toujours comme il faudrait. Il n'empêche que le TDD, ça c'est ma vision aujourd'hui, peut-être dans 6 mois ou 1 an je dirai autre chose, mais aujourd'hui j'estime quand même, si le TDD vous intéresse ou que vous ne connaissez pas encore, je pense que c'est une pratique qui est importante à découvrir et à travailler, parce que en réfléchissant à tout ça, je me suis dit ok, mais moi le TDD m'a quand même amené pas mal de choses. Par exemple, ce fonctionnement par petits pas, je l'ai tiré du TDD. Ça m'est venu, et je l'applique sur d'autres choses, hors TDD, mais le TDD pour moi peut apporter vraiment d'autres choses. Ça vaut le coup quand même de le pratiquer. Et les assistants d'IA, parce que j'ai vu aussi des gens qui disent « Ah, moi je ne peux plus faire du TDD avec l'IA, je laisse tomber l'IA ». Et moi, aujourd'hui, je trouve ça dommage parce que je pense que c'est des outils qui vont faire partie de nos métiers, qui font déjà partie de notre métier, ça va rester. Ce n'est pas une bulle qui va disparaître et qu'il faut apprendre à bien les utiliser pour en tirer le meilleur. Et il y a des concepts qui restent intéressants, je pense. Probablement intéressant, parce que certains j'ai testé, d'autres sont dans ma liste de choses que je voudrais tester. Bon, déjà, une chose importante, c'est qu'il faut rester maître et propriétaire responsable du code qu'on produit, et pas dire c'est l'IA qui l'a codé. Les petits pas, alors ça c'est revenu partout dans les commentaires que j'ai eu sur mon post, c'est la misère, c'est si on n'avance pas par petits pas. Et de faire cracher une grosse fonctionnalité par l'IA, ça va cracher tellement de fichiers, tellement de lignes de code qu'on ne va pas relire, et là, on perd le contrôle. Donc les petits pas restent hyper importants, mais peut-être pas à la même échelle, probablement, enfin pour moi, pas à la même échelle que le TDD. Les tests restent, comme je l'ai dit, hyper importants, que ce soit unitaire, d'intégration, end-to-end, ce que vous voulez, que ce soit avant, pendant ou après.
l'IA, parce qu'il y en a qui disent oui, mais si, ça peut marcher, si on écrit les tests avant et après on dit à l'IA de faire implémenter sans toucher les tests. Voilà, il y a sûrement plein d'approches différentes, il faut trouver celle qui convient. Et écrire des tests avec ou sans l'IA d'ailleurs. Et ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut adapter nos pratiques dès maintenant, adapter notre métier et adapter notre pratique pour utiliser l'IA. Et je suis dans les temps. Merci. Je vous ai mis des liens sur le dépôt GitHub, il est assez facile à trouver, où il y a les tests dont j'ai parlé, l'article que j'avais écrit sur ces tests que j'avais fait et le post de la semaine dernière.